Comme on t'a déjà annoncé, on va faire suite avec notre deuxième séance. Comme on t'a promis, on va parler aujourd'hui des fondements bibliques et théologiques de la prédication. Dernièrement, on t'a parlé nous t'a introduit un sujet qui était tourné autour de fondements de la prédication chrétienne. Nous t'ai parlé aussi d'une définition très intéressante que Robinson proposait. On t'a parlé du fait que la prédication, pourvu qu'elle est tournée autour des textes bibliques, donc herméneutique est devenue indispensable. Donc on ne prêche pas en réalité nos opinions, ou bien ça nous sentit sous quel, mais nous prêcher la parole comme Paul recommandait à Timothée. Je pense que c'est un texte qu'il a vraiment considéré tout le long de ces 4 séances, côté que Paul a exhorté Timothée pour qu'il prêche la parole, non pas comme une suggestion, mais une recommandation, une l'autre. Et ceci, pas quand ça va, mais en toute occasion favorable. Je pense que c'est un texte qui, d'ailleurs, dans la dernière séance dont est passée, alors ils font un travail sur qui démontrait une urgence qui gagnait par rapport à la prédication de la parole. Et une urgence qui est caractérisée par plusieurs choses. Donc, en soi, on voulait seulement aborder l'aspect théologique et l'aspect biblique de la prédication, toujours avec comme point d'appui ce théologien qui s'appelle Robinson. Objectif ou bien but présentation en soi, c'est pour offrir une base solide au niveau de la prédication biblique, enracinée dans la révélation divine. Particulièrement la révélation spéciale et pas nécessairement la révélation de Dieu dans la nature, mais surtout la révélation spéciale qui se retrouve à travers les Écritures, centrée sur Christ, animée par l'Esprit et fidèle à la mission, parce que chaque mot qui est dans l'objectif est porteur d'un sens que nous avons pour nous développer ensemble avec. D'autres termes, en termes d'objectifs pédagogiques, je pense qu'à la fin, nous avons dû quand même capable de cultiver une attitude spirituelle conforme à la responsabilité du prédicateur. Ensuite, démontrer que la prédication biblique est fondée sur la révélation divine et non pas sur les opinions. Et en retour, vous serez capable aussi d'expliquer le lien entre théologie biblique et christologie et herméneutique aussi. J'espère pouvoir quand même couvrir tout ça, parce que la prédication doit être pas seulement biblique, mais aussi christologique, normalement. On va voir ça aussi, justifier le rôle central de la parole dans la vie de l'Église et évaluer la prédication à partir des critiques bibliques et théologiques. Donc ça va être beaucoup plus en mode atelier à la fin. Normalement autour de quelques prédications fictives que nous allons analyser ensemble en atelier. En termes de plan de la séance pour la soirée, c'est ce qu'on va avoir un petit peu de longueur dans l'introduction, déjà dans la préparation de l'assentissant, mais par contre, la première chose qu'on va aborder suite après l'introduction, ce serait la prédication comme réponse à la révélation divine. Ensuite, on va traverser à travers le rôle central de la parole dans l'histoire du salut. On va parler de la christologie dans la prédication, le rôle du Saint-Esprit dans ce ministère-là, le ministère de la prédication, les implications pour les prédicateurs d'aujourd'hui, l'application. Et ensuite, on va faire quelques activités comme je le disais tantôt, et ça va être la conclusion par après. Alors, comme on t'a dit, texte, c'est un texte qu'on va quand même toujours garder ça à l'esprit.
côté que Paul a exhorté Timothée pour prêcher la parole, insiste en toute occasion favorablement, reprend, convaincre, reprend, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alors, d'après m'introduit avec question ça. Pourquoi revenir au fondement? Parce que terminant, c'est fondement de la prédication biblique, c'est-à-dire que la base même de la prédication biblique. C'est-à-dire que la prédication, il y a un bagage d'agitation. Et souvent, lorsqu'il s'agit d'un retour à la base, retour aux cases de départ, c'est parce qu'il y a des menaces, il y a des risques, soit au cours de route que le message a changé, ou bien il y a des risques que certaines personnes utilisent d'autres éléments qui servent de base pour prêcher, autre que la base. Maintenant, la question c'est pourquoi revenir au fondement de la prédication biblique au XXIe siècle. Et même par rapport à ce texte qu'on vient de lire, parce qu'on va essayer quand même de faire une petite analyse exégétique de Corinthiens 4, 2, mais juste vague comme ça. Est-ce que nos patadoués font retour au fondement de la prédication biblique par rapport à divers messages que vous entendez déjà? Sans question, sans vraie question. Oui. Revenir à la base. Alors, la base de la prédication biblique, c'est ce qu'on essaie de voir. Si je réponds comme ça, c'est comme si en réalité, en un mot, moi tout fait soit rien. C'est comme si en un mot, si je donne la réponse, c'est comme si étude la guerre tout fait. Mais moi, je crois que si on regarde à la lumière de ce texte-là, la base, c'est la parole de Dieu, les Saintes Écritures, la Bible. Si vous dites ça, est-ce que Jésus elle-même était un prédicateur? Jésus lui-même était un prédicateur? Oui, je pense qu'on va même voir à travers notre trajectoire de ce soir que Jésus était un prédicateur, lui aussi. Parce que son message n'était pas spécifiquement par rapport au message de Dieu, c'était un peu général, c'était un peu en philosophie, comme développement de soi-même, c'était un peu très vaste au-delà de la spiritualité. Bon, en fin de compte, on va laisser l'interaction un peu plus tard au niveau de questions, mais je crois que selon le modèle qu'on va tracer, ce soir, on va voir que les seigneurs n'étaient pas vagues dans ses prédications, ils utilisaient les textes de l'Ancien Testament pour fonder son message. D'ailleurs, même sur le chemin d'Emmaüs, on va voir au cours de route que le Seigneur a fait un parcours depuis les prophètes, etc., pour les expliquer tout ce qui lui concernait. Donc, c'est-à-dire que Jésus utilisait la parole, la loi de l'époque, les écrits de l'époque pour enseigner. Même dans les interrogations, dans les questions pièges, souvent il fait référence à ce qui est écrit. Donc en réalité, Jésus quand même avait cette base-là qui c'est les écrits. D'ailleurs, c'est par rapport à ça qu'il va bâtir son sermon sur la montagne. Vous avez été appris que vous a été dit, etc. Et moi, je vous dis, donc Christ fait souvent référence, pas seulement dans son enseignement, mais dans sa vie aussi. Et d'ailleurs, c'est ce que Matthieu va faire, comme dans tous les accomplissements de Jésus. Il va faire un lien avec les textes de l'Ancien Testament afin que s'accomplisse, Donc, que ce soit sa vie, que ce soit son message, et c'était strictement la parole de Dieu. Ouais, ma question de nos jours, on entend pas mal de prédications, on entend pas mal de prédicateurs sur les réseaux sociaux, les podcasts, etc. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, et même pourquoi revenir au fondement?
pense que sans le fondement, on passe à côté. Sans le fondement, on passe à côté. Pas n'importe quel côté. On passe à côté de l'essentiel. Par rapport au fondement, je pense que tout le monde est d'accord au fondement, c'est obligatoire. Maintenant, le fondement, pas tout le monde qui peut traduire le fondement de la même façon. C'est-à-dire un message qui peut être le fondement pour moi, pour un autre prédicateur, alors, le fondement, ce n'est pas le message, c'est sur quoi repose le message, dans le fond. Voilà. C'est quoi la base de ce message? C'est ça le fondement. C'est ça qu'on va essayer d'aller chercher, de faire ce retour-là. Parce que quand on regarde, j'ai réfléchi cette semaine pour me créer une sorte de tableau, et puis à la lumière du tableau, ça on a fait une analyse de prédication que nous attendons déjà. Et puis, vous avez dit, bon, par exemple, dans une prédication qu'on on a servi avec la parole pour prêcher, on a servi avec témoignage pour prêcher, on a servi avec on sait de slogans, on sait des paroles, et parfois très motivants pour prêcher, etc. Mais la vraie question, c'est en termes de pourcentage, jusqu'à quel point on a dit que c'est un message centré sur la parole de Dieu ou bien sur le prédicateur. Est-ce que c'est un message qui est centré sur la parole de Dieu ou basé sur le témoignage de sa vie? Est-ce que c'est un message basé sur la parole de Dieu ou basé sur la morale, etc., ou des conseils? Donc, mais malheureusement, c'est difficile à moins qu'il y ait un auteur qui fait un travail de recherche scientifique autour de différentes églises, différents prédicateurs, mais je pense qu'à la lumière de cette étude qu'on va faire, on va essayer de voir vraiment c'est quoi la place centrale vraiment que la prédication, que la parole de Dieu devrait avoir dans la prédication. Ok. Alors, pourquoi cet ordre est crucial? Quand on regarde dans 2 Timothée 4, pas oublier que le contexte immédiat, c'est qu'on parle de Paul comme apôtre et par rapport avec un jeune pasteur qui c'est Timothée. Et l'église, quand on regarde dans le contexte de Timothée, c'était l'église qui était quand même menacée par plusieurs choses. Et puisque le message de l'évangile a été menacé, que ce soit par des hérésies, que ce soit par des tentatives pour diluer le message, parce que les gens s'adonnent beaucoup plus à des fausses doctrines, etc. Ils ont démangeaison d'entendre la vérité, etc. Tout ça. Donc, c'est à ce moment-là, c'est dans ce contexte-là, Paul va accentuer sur le fait que Timothée doit prêcher la parole. On va essayer d'avancer un petit peu plus structuré là-dedans. À l'époque où Paul écrivait, il y avait une crise à 3 dimensions, à 3 niveaux. Tout d'abord, il y a une crise doctrinale au niveau de l'enseignement dans l'Église. C'est-à-dire que des faux enseignants essayaient d'égarer les gens. Il y avait aussi une crise morale, c'est-à-dire que si la parole de Dieu n'est pas bien enseignée et bien prêchée, automatiquement, tout ça a laissé un déclin aussi à l'immoralité dans l'Église. Donc, automatiquement, ça a généré une crise morale. Et aussi, il y avait une crise d'autorité. Normalement, on préfère des discours agréables à la place de la vérité. C'était ce genre de problème qui existait à l'époque de Timothée. Maintenant, quand Paul va utiliser ce terme-là pour dire prêche la parole, il ne le présente pas comme une option parmi tant d'autres. Il présente la parole comme seule chose à prêcher. Il n'a pas dit prêche la parole et quelque chose d'autre. Donc c'est la parole. Et ceci, terme utilisé, que Paul utilisait aussi. Alors, ce sont termes qui impliquaient Santa Carole en sorte d'autorité, la façon dont Paul allait nous prêcher. Et vous sentez que dans le langage à tous, c'est un langage quand même qui parlait ses choix à Timothée, sont impératifs, vu la crise, normalement. Oui, c'était bien, hein, c'est qu'au niveau de crise, là, c'est que
actuelle, c'est la forme de transposition ici. Ces mêmes crises d'autrefois, sont crises d'intuition, c'est-à-dire que la prédication a bien passé soit par les témoignages, soit par la psychologie, ou le divertissement. On change la forme de prêcher, et puis on m'a quitté là, et puis les madame qui me fait psychologie. Alors, le message c'était l'amour de l'ennemi. Lorsque la Bible dit que aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, bénissez, etc. Donc, et puis après, on avait nous posé une question, c'est-à-dire qu'il y a une approche qui est très philosophique, qui est très psychologique. Alors, malheureusement, la plupart des prédications, souvent, concentrées sur le témoignage ou sur la psychologie, ou même le divertissement, c'est-à-dire d'aller chercher, ça tout le monde a aimé, ça tout le monde a apprécié, donc pour nous satisfaire le monde. Donc, c'est-à-dire que c'est toujours qu'on risque comme ça, et même jusqu'à présent, ça existe normalement. Il y a aussi un risque de déviation, c'est-à-dire qu'on cherche à plaire à l'histoire plutôt qu'à plaire à Dieu. Et ça existait à l'époque, ça existait aussi jusqu'à présent. D'ailleurs, parfois ça paraît toujours que vous voyez, on peut prêcher là, et puis on là, on dit comment tu vois? Ouais. Comment tu vois? Elles se comprennent, donc on cherche beaucoup plus à satisfaire notre ego, notre moi, notre prédicateur, que de plaire à Dieu. Donc aussi ça crée une sorte de dépendance, c'est-à-dire que confiance dans les techniques de communication, parce que quand même la prédication n'échappe pas à l'art oratoire, puisque le ministère de la prédication, de façon large, met tout dans la nécessité pour prendre la parole, et qui dit prendre la parole, l'art oratoire, ça rentre en ligne de compte, mais malheureusement, souvent, on a tendance à s'accentuer beaucoup plus sur les technicalités au niveau de communication au lieu de message. D'ailleurs, nous prenons plus soin où il y en a un petit barré là, au lieu de ça, et ça fait parfois qu'on la voit que comme si il y a des gens qui tellement ont bonne communication, même si c'est un parti. Parce que les comptes, comment on dire, les bien dire, etc. Tout ça, donc on ne pense même pas au contenu, mais c'était fluide, etc. Donc, alors, cette tendance de s'accentuer, de s'appuyer sur des techniques plutôt que la puissance de l'esprit, eh bien, aussi, ça aussi, c'est un package, c'est un élément, un package, ça dans la crise qui vient normalement. Alors que la prédication, ce n'est pas juste ça. Dans la déclaration Paul, là, dans l'impératif, là, c'est un mot que Paul utilisait pour parler de la proclamation de l'évangile, quand il prêche la parole. Mot grec, ça même, c'est un mot grec qui, en termes de visuel, soit bien image même, qui signifie, c'est comme un héros qui prend le devant pour annoncer un message. Et généralement, quand on réfléchit sur le texte, il y a un monde qui vit dans l'esprit, c'est l'histoire de que Roi a demandé Naaman pour lui faire un code pour qui m'a touché, pour lui passer dans toute ville là, et puis pour dire mais comment il honoré, et il va honorer. Donc, c'est-à-dire Naaman lui a dit ça dans toute ville là. Et Wall Hero, ça va avec H là, c'était Wall, ça qui est annoncé, proclamer des choses. Mais sauf que il y a une chose qui est très importante, généralement, il ne faut pas jamais parler en nom personnel. Il faut toujours parler dans le nom s'il a qui grand passé et qui voyait. Et ce n'est pas ça qu'il a décidé de dire qu'il a dit, mais c'est ça qu'il a mandaté qu'il a dit. Et ceci à la lettre. C'est pourquoi la plupart du temps, ils ont écrit, ils ont rédigé même, au prendre ça, pour être sûr qu'ils n'ont pas dit à faire. Donc c'est-à-dire que c'est ça qui veut dire que ça est annoncé à gagner autorité. Pour qui ça? C'est parce que ce n'est pas sa parole, mais c'est la parole du roi. Donc en d'autres termes, ils sont représentants d'un pouvoir, d'un chef qui est beaucoup plus grand. Donc maintenant, lorsque Paul Kouniabral parlait du ministère de la prédication dans Timothée pour dire que proclamer la parole,
c'est à cette image que Paul lui-même lui fait. Et comme si Paul n'a pas besoin de dire Timothée, pas parler à faire parole. Timothée est supposé comprendre le rôle d'un héros, ou pas là pour dire la parole, ou là pour dire savoir lui-même des tout dit. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas prêche nos émotions, prêche nos opinions, mais c'est prêche la parole. Ce n'est pas une conversation aussi, parce que c'est terme proclamé la même. C'est un terme qui est intimement lié à l'autorité aussi. Et ça fait dès le départ, on dit que Jean-Paul utilisait le terme pour parler à Timothée. On sent comme si une sorte d'autorité dans le ministère, dans l'office prédication. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas une conversation que vous voyez avec le peuple. Ce n'est pas un partage d'opinion que vous voyez avec vous. C'est même pas une conférence. C'est la proclamation de la parole de Dieu. Donc cette proclamation solennelle d'un héros qui est ministré par l'image, c'est à ça que ça fait référence lorsque Paul dit prêche la parole et non pas autre chose que la parole. Donc il y a une bagarre qui vient faire poids pour le ministère de la prédication, qui fait en sorte que ce n'est pas quelque chose que nous prend à la légère normalement. Il y a un premier élément qui nous a souligné à ce moment, c'est que la prédication est considérée comme une réponse à la révélation, particulièrement la révélation spéciale. Donc, dans Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, je vais faire référence à ce texte récemment dans la prédication, côté que l'épistolier aux Hébreux va dire que après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, à savoir Dieu, qui s'est révélé dans le passé à travers les prophètes de plusieurs manières et à plusieurs reprises, eh bien, la Bible dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, le Fils n'était pas seulement la parole, mais il était là aussi pour révéler la parole, pour proclamer aussi la parole, tout ce qu'il a entendu du Père. Donc, et aussi, au niveau exégétique, c'est que le terme utilisé pour parler, à plusieurs reprises, parler à nos pères de plusieurs manières, dans ces derniers temps, parler par le Fils, c'est un terme qui marquait une action continue et volontaire de la part de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dès qu'on parlait, il faut un temps, il parlait à Abraham, il parlait à Jacob, il parlait à Isaac, il parlait à prophète, etc. Eh bien, le pistolier des Hébreux voulait faire comprendre dans le temps-là, dans le chapitre 1, c'est Dieu qui a parlé, le style continue à parler à travers son Fils, Jésus-Christ. Maintenant, l'autre bagage qui vient aussi en prolongation, c'est quoi la prédication maintenant de nos jours, puisque nous pas prêcher parole par nous, c'est la parole de Dieu. Eh bien, la prédication vient en prolongement de Santa Carrie, de la parole de Dieu de façon fidèle. Ce n'est pas juste un discours personnel, un discours humain. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un prédicateur campé va parler, c'est en réalité un prolongement de cette révélation qui s'installe, qui continue. D'où la raison pour laquelle la loi lui marquait une action continue et volontaire de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que le prédicateur ne parle pas à partir de son imagination, mais surtout à partir d'un texte révélé. Alors, il est très important pour nous comprendre aussi que Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2, il marquait aussi un changement aussi dans le cycle de révélation continue. Pour ça, il y a un changement, c'est parce que d'ailleurs, dans ces derniers temps, ça implique un changement. Dieu a parlé, non pas à travers de plusieurs manières par les prophètes, maintenant, il a parlé par le Fils. C'est comme il y a eu un changement, il vient d'avoir un changement de manière de communiquer et même de vaisseau aussi, de communication. Mais par contre, ça me permet de comprendre le texte, c'est un texte très scandaleux pour un juif, qui levait en une tradition rabbinique, qui levait en une tradition mosaïque, dont Moïse s'était sacré. On ne peut pas parler tout le monde mal pour rien, mais pas de Moïse. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, qu'on y a la croix qui est dans cette dernier temps,
Dieu a parlé par Jésus-Christ. Le petit charpentier dans nous qu'on est là, dans nous fait boire sous la croix, nous est là. Donc, c'est-à-dire que c'était, en faisant cela, c'est comme si l'auteur aux Hébreux est en train de mettre Christ, dans sa parole, sur le même piédestal à n'importe quel grand prophète vénéré en tradition juive là. Et puis ce même piédestal avec l'ensemble de traditions, etc. Et il venait comme étant révélation la plus actuelle aussi, et même pas seulement au même rang, mais au rang même plus élevé parce que ça sont révélations récentes, plus actuelles. Maintenant, c'est à travers le même que Dieu révélé dans tout ça. Et pour un juif qui fait toute ville, qui attendait sa Moïse, qui attendait sa Abraham, qui attendait sa Isaïe, qui attendait sa Osée, et puis des mains, on dit, c'est Jésus pour t'aider. Pas penser que ton bail qui était facile. Pas penser que ton bail qui était facile. Et si vous regardez bien dans la structure, livre épistolier des Hébreux, on voit que c'est quand même une lettre qui était adressée à une communauté chrétienne, mais avec un background juif. Et là, un juif qui a un film converti, l'accepter Jésus comme sauveur, et pour venir dire, Jésus, vous en découvrez. Ça prend temps pour dire. Ça prend temps pour dire. Pas penser que les gens vont prendre 5 manas. C'est comme si on monde dégage là, et puis nous finissons par là, et puis bon, on est là, et la petite là, et puis et puis bon, l'autre bagaille, et puis ça va bien tout. Il y a un monde qui te bien content, bien d'accord, ça me dit, la vie dans l'autre bagaille, etc. Donc c'est pour montrer que c'est la dimension progressive aussi de la révélation de Dieu qui s'est révélé maintenant à travers son Fils, comme il s'est dit lors de la transfiguration, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection et écoutez-le. Alors, étant donné que la prédication tournée autour de la parole de Dieu, on va voir que la parole de Dieu est dit comme étant un instrument, et pas seulement Kounia, mais un instrument depuis le monde entre les mains de Dieu. D'ailleurs, on va voir que Dieu va utiliser la parole pour la création, c'est-à-dire que Dieu crée par sa parole. Et aussi, on va voir que le mot, la parole de Dieu, le mot hébreu même, une fois d'abord qui signifie parole, c'est un mot qui a le même sens avec action. C'est la raison pour laquelle, comme si l'Ancien Testament, quand ils comprennent la parole de Dieu, comme si ils ont une parole active et non pas juste une parole juste pour une parole. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on va voir que il y a un prophète qui a dit Paul n'a pas tourné à l'Éternel sans lui pas fait ça lui pour faire. Donc la parole de l'Éternel dans l'Ancien Testament, dans le contexte hébraïque, c'est une parole active, c'est-à-dire qu'il y a des actions qui accompagnent sa parole. C'est ça qui distingue la parole de l'Éternel que toute l'autre parole des faux prophètes de l'Ancien Testament, etc. Donc Dieu crée par sa parole, dont la parole créatrice, et Dieu a choisi aussi de sauver aussi par sa parole. D'ailleurs, même Dieu a choisi de sauver l'humanité, je dirais comme Paul, par la folie de la prédication. Donc, c'est-à-dire que si on ne prêche pas, personne ne va sauver. Ben, c'est Paul. D'ailleurs, c'est ça, Paul va expliquer dans Romains 10, côté qu'il va dire que comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il va y avoir des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et pour finir, il va dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que pour que la foi puisse naître en nous, ça prend la parole. Et pour que la parole arrive jusqu'à nous, eh bien, ça prend un envoyé de Dieu. Ça prend un prédicateur. Donc, c'est-à-dire que Dieu a choisi de sauver le pécheur via le ministère de la prédication. D'où la raison pour laquelle les premiers chrétiens
des apôtres, ils ont considéré le ministère de la parole de Dieu comme étant une priorité pour eux, à la place de distribuer manger dans le ministère, qui n'est pas nécessairement un travail négligeable non plus. D'ailleurs, le critère que vous mettez pour prendre pour diacre, pour bailler manger, c'est-à-dire que distribuer de la nourriture, ce n'est pas comme quelque chose anodin dans l'église. Mais par contre, ils ont choisi de se priver de la distribution de nourriture pour se consacrer au ministère de la parole, parce que pour eux, le ministère de la parole est prioritaire. Donc, et ça, il est très important pour nous, aujourd'hui, comme étant prédicateur, d'où la raison pour laquelle, en tant que prédicateur, c'est pas trop intéressant de dire dernièrement, pour ce samedi soir, pour casser tête au battement, etc., parce qu'on va là, qu'on va aller demain. Ça peut arriver à l'improvision, bon, etc., de dernière minute, ça. Mais aussi longtemps qu'on gagne temps, prends du temps, s'il vous plaît, pour bien préparer le message. Sachant que c'est un ministère que vous êtes capable de classer comme le ministère la plus importante dans l'Église. Alors, Dieu aussi a choisi, tout ça c'est la base théologique et biblique de la prédication, c'est-à-dire que Dieu a choisi de sanctifier aussi par la parole. Surtout dans la prière sacerdotale de Jésus-Christ, parce que la dit Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est-à-dire, pour que Dieu crée l'humanité, il se sert de la parole. Pour que Dieu nous sauve, il a choisi encore cet instrument-là qui c'est la parole. Et pour nous sanctifier, encore la parole. La parole de Dieu aussi est donnée comme équipement aussi, selon 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Est-ce qu'on peut juste lire ça bien rapide avec moi, au moins, parce que je sais que pour les autres textes, des textes très connus, comme par exemple Genèse 1, Romains 10, 17, la foi 8, c'est qu'on entend bien la parole de Dieu. Jean 17, 17, sanctifie par la vérité, ta parole est la vérité. Mais 2 Timothée chapitre 3, verset 16, 17, ce n'est pas un texte trop connu. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Est-ce que quelqu'un le trouve avec moi? Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, pour tout bonheur. Good. Donc, Paul va présenter la parole de Dieu aussi comme étant la parole inspirée et dont son utilité est là pour enseigner. Donc, c'est-à-dire que pour enseigner, c'est la parole, pour convaincre, c'est la parole, pour corriger, c'est la parole, pour instruire, c'est la parole, afin que nous soyons prompts à tout bonheur, devenir à la statue d'homme parfait, etc. Tout ça, c'est encore la parole. Donc, on voit que la parole est présente, non seulement depuis dans la naissance même du croyant, la nouvelle naissance du croyant, même dans le développement aussi du croyant, la parole de Dieu est bel et bien présente. Donc, c'est-à-dire que la parole de Dieu est l'instrument par excellence, que non seulement Dieu, mais aussi l'Esprit, parce que Paul lui a dit que dans Éphésiens, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Donc, l'Esprit se sert de la parole, normalement, même dans le combat spirituel. Donc, c'est-à-dire que pour que nous soyons efficaces en tant qu'hommes et femmes de Dieu dans le ministère de la prédication, c'est très important de s'appuyer sur cet instrument-là, comme Dieu lui-même l'a révélé, c'est sa parole. Alors, au niveau de fondement théologique, c'est que on a vu que Dieu s'est révélé à travers sa parole. Donc, c'est-à-dire que c'est la révélation spéciale, non pas la révélation naturelle, où Dieu se révèle à travers la nature aussi, car la Bible dit les cieux apportent sa gloire, il est étendu, il manifeste l'œuvre de ses mains. Mais on parle de la révélation spéciale, c'est la révélation à travers les Écritures. C'est que quand on parle de fondement théologique, il faut partir avec l'idée que Dieu s'est révélé. Et Dieu s'est révélé à travers sa parole, et la parole, c'est la parole de Dieu. Et non pas une parole de Dieu parmi tant d'autres paroles, comme la laïcité religieuse. Alors c'est très important, ce n'est pas une opinion parmi tant d'autres, mais il faut s'assurer que eh bien, la parole de Dieu, c'est la seule autorité valable dans l'Église. Ça, c'est la deuxième chose, c'est que la prédication
c'est l'écho fidèle de cette révélation, de la révélation spéciale, de la parole de Dieu. Et le prédicateur, on peut mettre ça en caractère là, Dieu, au niveau de fondement de la théologie, de la prédication, il y a Dieu, il révèle sa parole. Si Dieu ne se révèle pas ou ne se révèle pas à travers sa parole, donc il n'y a pas de prédication. Est-ce qu'on est d'accord? Puisqu'on doit prêcher la parole, si la parole ne s'était pas révélée jusqu'à nous, la prédication n'aura pas de sens. Donc c'est-à-dire que la prédication est secondaire par rapport à la parole. Donc c'est-à-dire que ça nous prend, c'est Dieu qui s'est révélé pour que la prédication puisse avoir son sens. Donc la prédication maintenant est devenue l'écho fidèle de cette révélation, tant qu'elle s'appuie sur la parole bien sûr. Et le prédicateur maintenant devient un interprète de ce que Dieu a dit et non pas un créateur de sens. Donc c'est très important d'être très attaché à la parole de Dieu en tant que prédicateur. C'est sûr qu'il y a des gens qui disent ah mon cher, c'est plate, c'est facile, c'est pas ça, parce qu'il y a quelques petites technicalités modernes pour pas mettre là-dedans, etc. Tout ça. Mais assurons que si on va critiquer un message, on ne va pas critiquer seulement sur manière ou pas, mais pas sur le fond. C'est très important de s'attacher à la fondation. La parole de Dieu au cœur du dessein de Dieu, son autorité souveraine de la Genèse à l'Apocalypse, c'est que toujours dans le cadre fondement théologique de la prédication, c'est que depuis l'Ancien Testament, on avait vu que Dieu crée par sa parole, d'abord, comme on était dit tantôt, c'est la parole en action et la parole agissante. Et dans Exode 20, on va voir que Dieu aussi a donné la loi, le décalogue, c'est la parole écrite. Et Jérémie lui-même, qui savait dit que Jérémie dit que l'Éternel dit je mets mes paroles dans ta bouche. Donc en réalité, le prophète dans l'Ancien Testament, qui c'était des prédicateurs aussi, c'était pas juste des orateurs, même c'était pas juste un orateur, juste quelque chose comme ça. Mais en réalité, c'est un canal parce que Dieu s'assure que sa prophète d'Abadia lui-même lit ces choses-là avant tout. Donc, c'est-à-dire que Dieu met sa parole, ses paroles dans la bouche. C'est-à-dire qu'en tant que prédicateur, nous, c'est un canal, on est là pour transmettre ça, nous te recevoir. D'où la raison pour laquelle il y a une phase très intime, prédicateur là, qui est la Cali, c'est que au cas où on senti ça tout lorsque un prédicateur prêchait dans le niveau conviction qu'il a dégagé, c'est que lui, c'est le premier monde qui m'a dit parler dans sa laptia. Ou bien, si nous avons fait plus prudence, l'État est le premier monde qui m'a dit parler avec avant de parler avec. C'est très important. C'est-à-dire que le monde a dû vivre sa laptia avant même qu'il reçoive. Donc le prophète, ce n'est pas juste un orateur, ce n'est pas un orateur en général, c'est un canal côté que Dieu passe à travers pour communiquer l'évangile. Donc dans le Nouveau Testament, on va voir aussi que Jean doit présenter la parole qui était là dès le commencement, c'est-à-dire avant toute chose, même avant même la création. D'ailleurs, la création même issue de la parole de Dieu. Et même pour la soutenir aussi, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Donc c'est-à-dire que la parole a été là pour c'était l'instrument de la création, mais pour conserver la création dans l'ordre créationnel, ça a encore appris la parole de Dieu. Et Luc, dans Luc chapitre 4, on va voir, comme question a été mentionnée dès le départ, c'est que dans Luc chapitre 4, j'aimerais qu'on lise ce texte-là, c'est intéressant. C'est un texte où Jésus était, je pense que dans le temps, on lui a remis le rouleau d'Isaïe. On va voir l'utilisation que Christ va faire de la parole dans ce contexte. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ensuite. Verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés,
pour publier une année de grâce du Seigneur? Vous savez, c'est pas avant tout la parole de Jésus, ça. C'est ça. Isaïe. Ah. Ah. Jésus étant dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu ce texte. C'était la première chose. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Le verset suivant. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Donc, ils s'attendaient à ce qu'ils disent quelque chose. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui. Quand on dit aujourd'hui, quand le prédicateur a prêché, c'est application là. Alors, il a fait une mise en application, une mise en contexte actuel pour dire que aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ici, ça nous dit que, de façon sous-jacente, le Seigneur a parlé après. Il a parlé après. C'est-à-dire qu'après avoir dit que cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui, je pense qu'il a parlé après. Parce que le témoignage des gens laisse sous-entendre que probablement il a expliqué, il a enseigné, il a peut-être même justifié sa déclaration, etc. Au point que les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas là? C'est une expression d'étonnement, le fils de Joseph. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez cette proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me diriez, fais ceci dans ta patrie. Tout ce que nous avons appris, que tu fais à Capernaum, etc. Mais ajoute-t-il, je vous dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Alors Jésus lit les textes, fait une exposition, les gens étaient étonnés dans l'étonnement, et Jésus a expliqué quand même le contexte, le texte d'Ésaïe, il fait cette application pour dire que cette parole de l'Écriture vient d'être accomplie aujourd'hui, pendant qu'on a parlé. Alors dans Acte 2, ça c'est la prédication de Pierre, on va parler, c'est un long sermon dans Acte 2, mais on a vu dans la prédication de Pierre que Pierre a fait appel à des textes de l'Ancien Testament, que ce soit des psaumes, que ce soit aussi la prophétie de Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, etc. C'est-à-dire que même dans la prédication de Pierre, on va voir que la parole aussi était au cœur de sa prédication. Et même faire une sorte d'application aussi de cette parole-là pour dire que, eh bien, Dieu a fait Seigneur écrit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il prend un texte qui doit dire que David te dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied, etc. Si on regarde la structure, etc., du sermon de Pierre, on voit que c'est un sermon vraiment accentué, basé sur la parole. Il ne faut pas oublier que ici, c'était des prédicateurs qui prêchaient avec des gens dont toute leur vie, ils avaient le droit. On va me camper devant un petit affaire pauvre. Et c'était une des raisons pour laquelle, on regardait comme si chrétien sérieux au premier siècle souvent fait référence à des textes de loi pour annoncer l'évangile, parce que les premiers auditeurs, c'était quand même des juifs avant tout. Même les premiers auditeurs de Jésus, c'était des juifs. Après, ils se tournent vers les païens, mais avant tout, c'était des juifs. Donc, d'où la raison pour laquelle c'est très important, même si on va annoncer un nouveau message, il faut le ancrage dans sa lignée. Ça faut voir les gens débirés, qu'est-ce qu'ils vont faire après avoir entendu Paul. Je ne pense pas qu'à l'époque où Paul prêchait, il y avait Matthieu et Jean. Non, ils allaient consulter les textes de loi pour être sûr que sa parole est en conformité avec le texte. Donc, c'est-à-dire que les apôtres n'ont jamais prêché en dehors des Écritures, mais ils prêchent à partir
des Écritures. Donc, pour la raison pour laquelle la prédication biblique, eh bien, il n'a pas qu'à faire, il prend un texte de l'Écriture. C'est ça la prédication. Et il découvre c'est quoi l'idée principale que l'auteur a gagné, l'auteur a inspiré et transmis fidèlement à l'audience contemporaine, qui c'est une sorte d'application bien herméneutique. Alors, ça c'est son aspect très important. On va essayer de prendre des questions par la suite, juste après, parce que nous connaissons un aspect qui a fait jaser aussi, et son aspect qui a une problématique pour la dame. C'est la christologie au niveau de la prédication. Parce qu'en prédication, pas biblique, et puis pas christologique. Et on va essayer de voir aussi le sens que ça a aussi, parce qu'on peut tomber dans une forme de prédication christique au lieu de prédication christologique. C'est pas la même chose. Comme des gens qui essaient de trouver Jésus dans chaque virgule qui vient dans la Bible. C'est pas ça. On va essayer de voir ça. Donc, qui ça, la parole de Dieu dit que Paul a dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Donc, c'est-à-dire que si on parle de la prédication biblique, le fondement de la prédication biblique, mon cher, même si on participe Jésus dans la prédication, étant un texte Ancien Testament, Hébreu, etc., c'est pas grave. Mais il faut aller en harmonie à sa Christ enseignée. C'est très important. Donc, la prédication, Paul dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Donc, on va voir aussi Jésus comme étant un modèle de prédicateur. Son texte que. Oh, juste un instant. Ouais. C'est dans Marc chapitre 1er, verset 38, côté que Jésus a dit que c'est pour cela que je suis venu. Donc, c'est-à-dire que Jésus n'était pas seulement venu pour faire des miracles, pour guérir les malades, etc. Regardez ce qu'il a dit par rapport aux envoyés de Jean-Baptiste quand il était en prison. Quand Jean-Baptiste était en prison. Le Seigneur Jésus a dit, va dire à Jean-Baptiste que les aveugles ont voile, les morts sont ressuscités. La bonne nouvelle est annoncée. Elles sont en train. Donc c'est-à-dire que même la prédication aussi fait partie de ce pourquoi Christ a été envoyé. C'est pourquoi même dans la prière sacerdotale, il va dire que je leur ai donné ta parole. C'est comme si ça fait partie de un mandat Christ lui-même l'Italien. Alors, quand on parle de la christologie de la prédication, c'est que c'est un texte qui retourne souvent dans ce slide-là, c'est que c'est Jésus sur le chemin de Maïs avec les disciples, tout abattus, désolés par rapport à la nouvelle, la mort de Jésus-Christ. Et bien, le Seigneur faisait route avec eux alors qu'ils ne voyaient même pas encore c'était Christ. Alors, Christ a dit dans sa parole, c'est que toute l'écriture rendait témoignage de lui. Alors, on va quand même passer à travers ce texte tantôt. Alors, la prédication, quand on parle de la prédication christocentrique, ce n'est pas une prédication christique, comme on a dit tantôt. Pour qui ça? On parle de prédication christique, c'est à éviter. C'est une forme de prédication quand que mon prend un texte, par exemple, dans l'Ancien Testament, et puis il prêchait sur un principe moral. Si on voit par exemple David par rapport à Goliath, et puis présenter David comme étant quelqu'un de courageux, et puis à la fin de prédication qui ça fait, eh bien il colle Jésus à la fin pour dire que même quand David était courageux, eh bien Jésus tout, c'était un monde qui courage. Comme si c'est une anti-classe là, il faut Jésus là. C'est pas ça, la prédication christocentrique. C'est pas essayer de forcer un texte parler de Jésus alors qu'en réalité, c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas ça une prédication christocentrique. Alors, prédication christique, généralement, on a souvent fait ça, utiliser parfois des méthodes allégoriques pour essayer par tordre le sens textuel. Puisque la Bible a dit que toute écriture rendait témoignage de Jésus, alors il y a forcé par exemple au commencement du créal, les cieux de la terre, pour dire que
lorsqu'il a dit Dieu créa la terre à l'intérieur de Dieu, c'était Elohim, donc Jésus c'est à l'intérieur comme créateur, etc. Donc ça passe. Mais par contre, c'est éviter de prendre n'importe quel texte sous la base de ce verset-là pour christianiser le texte. C'est très important. Il faut faire attention à ça parce que sinon, ce serait beaucoup plus une prédication christique au lieu d'une prédication christocentrique. Alors, une prédication christocentrique, c'est que si une prédication, on dit que vous êtes capable de prendre un texte Ancien Testament pour montrer comment que le texte a intégré, inséré dans la grande histoire de la rédemption, d'ailleurs qui pointe vers Christ. Donc c'est ça l'idée normalement, mais sans normalement détruire sans premier auteur là lorsque David écrit par exemple. Si on prend par exemple des textes comme par exemple où Christ avait dit que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, tandis que David était entendu l'avant, et tu m'as dit sans me secourir, etc. Christ va répéter par ça à la croix. Donc c'est comme des paroles prophétiques, mais qui étendent. Par exemple, il y a des textes dans Isaïe, c'est des textes comme si messianiques, c'est-à-dire que si on lit le contenu, on va voir que ce prophète-là devant ses temps. Côté qu'il a parlé de la souffrance de Christ, il était comme un agneau qu'il a mené à la boucherie, devant ceux qui l'attendent, etc. C'est de nos douleurs qui s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux. C'est des textes clairement où on voit le côté messianique là-dedans. Mais par exemple, dans notre texte, dans l'histoire de David avec Goliath, ou pour un ceinture au show de JSS. Franchement, ça c'est chez comme prédicateur. Il va y avoir un ça christocentrique là. Alors, quand on parle d'une prédication christocentrique, ça signifie que Christ est le centre et la clé de voûte de la prédication, mais ce n'est pas juste forcer le texte là, et puis chercher un petit coin là, et puis déposer Jésus là, et puis s'entendre à tout, au-dessus de son prédication christocentrique. Alors, ma bonne micro, oui, vous avez faire micro aussi privé. Si toutefois, parce que vous pensez que c'est un aspect qui va bien quelques interventions là-dedans. Et on va tout passer, ce qui est mon guitare alors, sur l'aspect ça, on a dit que nous comprenons l'approche qu'on fait, mais quand on va à l'indicateur qu'on fait, on va regarder le personnage de la Bible là, c'est son type de Christ. Ouais. Par exemple, David, son type de Christ. Ouais. Donc, est-ce que ça, avec son diable, c'est plus mal? Parce qu'il y a un prédicateur qui va faire gymnastique pour le GIA, on peut jouer, etc. Mais il y a des prédicateurs qui ont regardé le personnage biblique pour un type de Christ. Parce qu'il a regardé pour eux, parce que ça c'était l'homme des choses à venir. Par exemple, pour Joseph, son type de Christ, David, son type de Christ, plus ou moins, il a cherché Jésus à travers chaque Bible. À travers Genèse, mais comment Jésus présentait, à travers Exode, mais comment Jésus présentait, à travers Naomi, etc., mais comment Jésus présentait. Est-ce que c'est même malgré? Oui, alors l'aspect typologique là aussi, ça existait, on va le voir tantôt. Par exemple, je vais vous présenter au moins 5 façons qu'on est capable d'utiliser pour essayer de voir Christ à travers les Écritures, à travers l'Ancien Testament, normalement, juste pour éviter de tout christianiser. L'aspect typologique là aussi, c'est un aspect réel, mais sauf qu'il n'y a pas pour nous comprendre, c'est que, par exemple, si on dit que David, c'est un type de Jésus-Christ, dans quel aspect de sa vie ou de son mandat ou de la réalité de David. Par exemple, on va parler du royaume messianique et on va se servir du royaume de David aussi pour illustrer le royaume messianique à venir. C'est-à-dire que sur le plan royal, donc David est un type de Jésus-Christ. Par exemple, on va s'en tout, donc c'est tout à fait normal, mais pas dans toute sa vie, par exemple. Sinon, on a pris Jésus. Donc, sur l'aspect royal, là oui, on parle de la typologie de Jésus-Christ, non. Mais par exemple, aussi, il y a d'autres textes
qui prédicateur qu'on servi avec eux. Si on prend par exemple le cas de Isaac, par rapport à un sacrifice que l'Éternel a exigé à Abraham. Maintenant, on va dire, la plupart des prédicateurs vont présenter comme Isaac comme étant un type de Jésus-Christ. Mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Parce que premièrement, le sacrifice n'a pas été offert. Le sacrifice n'a pas été offert. Alors que le sacrifice de Christ a été comme par des concrets. Ouais, ça me dit. Oui, rapport au micro. Vous connaissez mon parti qui a demandé intervention. Ça, si j'en vois parler, mon Dieu t'est Jésus par amour, même il va y être. Mais ouais, Abraham lui-même, par la foi, ils font si d'accord. Parce que qu'on est que mon Dieu qui va le petit là, les carreaux va encore. Mais est-ce que c'est même Jean, mon Dieu, lui-même par amour nous-mêmes, lui baille Jésus, est-ce que Abraham a un rapport dans ce sens? Ouais, alors vous pensez que. Alors, vous pensez que nous n'avons pas qu'à dire Abraham fait un petit date. Je dis ça parce que l'Éternel prend Abraham Boisse. L'Éternel prend Abraham Boisse. Il n'a pas laissé Abraham option. Il prend un petit doigt. Ton unique. C'est lui qui tire. Et on n'a aucun endroit dans la Bible où Abraham avait hésité. Mais on a des références de textes qui Abraham a cru. Donc Abraham n'a pas de choix par lui. Mais l'aspect que j'ai mentionné tantôt, on va revenir là-dessus, c'est est-ce qu'il a vraiment senti de Jésus-Christ sur le plan sacrificiel? Sinon, dans cette salle, c'est souvent un prédicateur parti avec ça, etc. Oui. Merci Pasteur Dieu pour les formations. Moi, le fait que le terme prédicateur ou bien le terme de la prédication n'existe pas dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on peut considérer que les prophètes étaient des prédicateurs? Ou bien inversement? Est-ce qu'on peut dire que le prédicateur peut être un prophète? Certainement. Alors, certainement, on peut considérer comme le ministère du prophète comme étant un ministère de parole. C'est un ministère de prédication. Mais par contre, je me demande vraiment si quelqu'un n'a pas utilisé vraiment dans l'ancien temps, parce que quand même, on va voir que pas mal de similarités dans le domaine, souvent, par exemple, Jonas, qui est allé prêcher à Ninive. Donc, c'est ce qui a été dit. La repentance en plus. Oui, la repentance en plus. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui existait de la prédication. Mais par contre, le ministère prophétique, c'est une d'un ministère qui est vraiment traduit fonction prédicatoire. De la raison pour laquelle même dans le Nouveau Testament, quand on va parler du ministère prophétique aussi dans le Nouveau Testament, ça va être vraiment similaire au ministère de la prédication même de l'évangile. Parce qu'en tant que prédicateur, on fait un office de prophétie. De prophétie aussi, quand on prêche. Voilà. Mais il n'avait pas Jésus-Christ comme la parole, la base. Comment on peut l'appeler prédication? C'est ce que tu venais de dire, non? Non. La prédication. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de faire une transition dépendamment des niveaux de révélation de l'époque. On comprend parce que c'est ceux qui ne peuvent pas avoir une prédication de Christ dans un période où ça ne peut pas.
texte dans la Bible qui montre que les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont fait de l'aspiration à Jésus l'objet de leur recherche, de l'investigation. Parce que les prophètes dans l'Ancien Testament, les chrétiens, ils connaissaient que le Sauveur devait venir. La Bible dit que tout est aspiré que c'est pas là. Tu vas voir que Zacharie fait action de grâce pour dire merci de ce que j'ai vu, gloire de gloire. C'est les prophètes qui ont été avant nous, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. C'est-à-dire, c'est ça que Jésus traversait toute trame de cet testament. C'est-à-dire que toute finalité a servi à Jésus. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, Jésus qui a parlé littéralement, mais quand même. Et c'est ça, Christi. Toute l'écriture rend témoignage de moi. Alors, on a des valeurs qui sont prophétiales. Et dans la prophétie dans l'Ancien Testament, peut-être qu'il y a plusieurs types de prophètes dans l'Ancien Testament. Si on va faire typologie de prophètes chauds, peut-être tout le travail du ministère de la parole, on parlait de façon dont je parle avec eux, peut-être quelqu'un qui puisse parler pour l'autre. Oui, c'est sûr que comme par exemple au niveau prophétique, il y a un trajet au niveau des révélations progressives aussi au niveau des prophètes. Par exemple, on croit qu'il fut un temps, il y a des prophètes qui rentraient en transe. Par exemple, des prophètes lors du choix de Saül, par exemple. Le prophète rentrait en transe lors du choix de David, aussi c'était la même chose. Tandis qu'au fil du temps, on voit cette dimension de révélation disparaît de temps en temps, que l'écriture commençait à prendre place. Merci parce que la présentation a bien dit. Alors, moi, on dit Jean est perdu dans le typologie de Christ. Par exemple, l'exemple blanc et par exemple, quelqu'un qui dit sacrifice, par exemple, d'Israël, est-ce que c'est un type? Moi, je pense qu'il faut que. Alors, c'est la première femme de ça, nécessairement. Mais pensez que dimension sacrifice, je ne pense pas penser que ça peut aller dans toute dimension et l'autre sacrifice qui a gagné, même dimension ça. Ou bien Christ lui-même, parce qu'on a dit, ça c'est un type de Christ. Ça, pas parce que Christ lui-même, mais l'autre bagaille comme la gagné, c'est ça. Son type de Christ lui-même. Donc, c'est seulement pour qu'on fait comprendre que c'est la première fois que mais on dit j'ai perdu. Alors ça n'a pas existé, sacrifice d'Isaac, ça n'existe pas. Parce que Isaac n'a jamais été offert vraiment en sacrifice. Vraiment. C'est peut-être une tentative, mais. C'est pas penser que on est au côté que Bible a dit qu'il y a plusieurs types de Christ. Ouais. La question est posée même pour David. Non, mais question. Alors, le point, c'est que remettre la question typologie de Christ en Bible. Parce que c'est ça, c'est pas juste bizarre. Et montrer que est-ce que quelqu'un a une typologie de Christ. Oui, alors ça se passe, c'est quand on parle de typologie, c'est en figure. C'est dans le sens figuré. Par exemple, on va voir en avancer avec ça, pour essayer de comprendre un peu l'aspect christocentrique là. Parce que ce que Christ dit que toute l'écriture, juste avant de passer à l'heure, quand toute l'écriture parle de Christ, Christ n'a pas menti. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir vérifier. Dans le chapitre 24 que nous avons devant nous, mais ça l'a dit. Pendant que Christ était sur le chemin de Maüs, accompagné de 2 disciples qui quittaient Jérusalem, bien sûr, dans la période après la mort de Christ, Christ ressuscité, et sûrement c'était le matin même de la résurrection, plusieurs quittaient tout triste, etc. Au point que lorsque Christ parlait avec eux, il disait, vous pas attendre parler ça. Ça coupait Jésus, dans notre pensée, c'est lui-même qui t'a délivré nous, etc. Tout ça, mais ça a offert, etc. Et puis, c'est alors que Christ, sur le chemin de Maïs avec eux, et il commence par Moïse, c'est-à-dire par les écrits de la loi,
et par tous les prophètes, bien sûr, de l'Ancien Testament, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans le verset 44 plus bas, toujours du chapitre 24 de Luc, Jésus-Christ va dire qu'il fallait, c'est-à-dire ce n'était pas une option, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans les textes de loi de Moïse, pas juste le décalogue, dans les prophètes et dans les psaumes. Et quand on regarde à travers les psaumes, on va trouver des psaumes messianiques. Peut-être pas toutes psaumes, mais il va y avoir des portions d'écriture dont l'auteur va faire appel à quelque chose de plus grand que son époque. Que ce soit dans les prophètes aussi, comme on prend dans Isaïe par exemple tantôt, quand Isaïe parlait du brebis muet devant ceux qui l'attendent, etc. Cependant, c'est de nos douleurs qui s'est chargé, et nous l'avons considéré comme punis, frappé des dieux, etc. C'est encore un texte messianique. D'ailleurs, il y a des théologiens qui veulent les Isaïe, l'Évangile, l'Ancien Testament, tellement c'est un texte qui est regorgé de passages d'écriture qui parle de Jésus-Christ. Donc, il ne s'agit pas de faire ça, de parler de l'allégorisme. C'est-à-dire que de tout symbolisme, comme s'il dit un chandelier, c'était Jésus, coupe qui était dans ta place, c'était Jésus, ta proposition, c'était Jésus, etc. Donc, c'est pas ça, c'est de montrer les liens rédemptifs et typologiques légitimes. Donc, on va essayer de passer à travers ça juste pour bien comprendre. C'est que il y a 5 façons qu'on va trouver Christ dans les textes. Juste pour éviter tout christianiser. Alors, ça, quand je retourne tantôt sur ça, c'est parce que moi, quand j'entendais quelqu'un qui a parlé il ne va pas même parler de standard de sacrifice, il va même du sacrifice d'Ésaïe, parce qu'il n'y avait pas de sacrifice d'Isaac. Il n'y avait pas de sacrifice d'Isaac. Au contraire, le langage qui est exprimé à travers cette demande de l'Éternel, c'est qu'on va voir même à la fin, c'est Dieu qui a pourvu pour ce sacrifice-là. En pointant du doigt, pour dire que, mais qu'il y a un petit bête là, etc. Tout ça. Donc, on va voir que c'est encore Dieu qui a prévu par rapport à tout cela. Donc, la première chose pour capable d'utiliser comme moyen pour détecter dans l'Ancien Testament des textes qui ont un caractère messianique là-dedans, c'est surtout au niveau de l'alliance. C'est-à-dire qu'au niveau de la promesse. C'est-à-dire que est-ce que c'est un texte qui vient dans la carrière, une promesse que Christ est accompli. Et d'ailleurs, Matthieu fait ça bien. Matthieu reprend que presque il y a plusieurs bagages à réaliser afin que ça s'accomplisse. Tel bagage est passé là afin que ça s'accomplisse. Et il fait référence à des textes de loi, des textes d'Ésaïe, etc. Afin que ça s'accomplisse. Depuis où est-ce afin que ça s'accomplisse, ou bien qu'on ait un texte dans l'Ancien Testament en parlant que Christ accomplit dans sa vie, dans son ministère, dans ses actions, etc. Donc, c'est-à-dire que à travers les textes de l'Ancien Testament, c'est pour capable de regarder par rapport avec la théologie de la promesse, la théologie de l'alliance. Par exemple, l'alliance que l'Éternel avait faite à David en tant que roi, etc. Tout ça va s'accomplir en Jésus. D'ailleurs, Ésaïe l'a prophétisé dans Ésaïe verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination nous a sur son épaule. On appellera Mila, conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel, etc. Tout ça. Dans deuxième chose, c'est le niveau typologique, au niveau de ces lois, c'est-à-dire que est-ce que ça représente une personne ou un lieu ou un événement qui préfigure Christ? Ce n'est pas nécessairement Christ, mais qui pointe vers Christ. Si on prend par exemple l'échelle. L'échelle de Jacob. Et qu'est-ce que Christ va faire de cette échelle-là? Dites que, de même que Jacob, Théoué, sans je vais monter descendre sur l'échelle-là, et bien c'est comme ça nous va avoir la gloire qui va monter descendre sur petit globe, etc. Tout ça. Donc c'est-à-dire que l'échelle-là, et bien même théologien fait.
C'est Christ même qui a approprié l'image de ce qui se passe de cette échelle-là par rapport à lui, normalement. Alors, ce qui arrive, c'est que. Alors, est-ce que le texte a représenté une personne, un lieu, un événement qui préfigure Christ? Alors, le sacrifice d'Isaac, ici mentionné, c'est plutôt comme s'il y a une figure, mais non satisfaisante, de préférence. Il y a une figure qui donne en réalité un accomplissement, vrai accomplissement à travers le sacrifice de Christ-là. Seule nuance qui vient là-dedans, c'est que celui que tu aimes. Alors qu'on va avoir cette expression-là aussi, même dans la bouche de l'Éternel par rapport à Jésus-Christ, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, celui que j'aime, etc. Le langage de la Pâque dans l'Ancien Testament, l'agneau pascal, ça aussi c'est des symboles, c'est des figures de type que le serpent d'airain aussi qui persécutait par rapport à la rébellion d'Israël, qui était un serpent d'airain qui était obligé d'ériger. Donc tout le monde devait garder ses serpents pour capable de gagner la vie, parce que sinon, il a demandé. Donc tout ça, c'est des figures de type de symbole. Troisième possibilité par rapport à utiliser, c'est surtout par rapport au problème de péché, sachant que Christ est venu pour résoudre le problème de péché. Donc c'est-à-dire qu'en suivant la trajectoire du péché dans le testament, la façon dont une solution a été recourue, etc., on peut trouver les traces de l'agneau pascal, l'agneau sacrificiel, l'agneau sacrifié annuellement. Est-ce que peut-être ça nous révèle un besoin de roi, de jugement, de péché auquel Christ lui-même lui répond? On va prendre ça comme exemple, l'échec des rois d'Israël, pointe avec un besoin d'un roi parfait, un roi qui est éternel normalement. Et quatrième possibilité qui vient aussi pour capable de chercher, c'est au niveau thématique. Par exemple, thème rédempteur. Est-ce que le texte a développé, par exemple, un thème comme la rédemption? Est-ce que le texte a parlé de l'expiation, de la présence de Dieu, car Christ accomplit parfaitement tout ce genre de thèmes, c'est-à-dire à travers le thème, il y a les figures de Christ qui présentait. Par exemple, est-ce que c'est en préfiguration directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de détour là, normalement? Par exemple, est-ce que le texte c'est un texte prophétique ou bien un texte messianique direct comme Isaïe 53 lui-même, ou bien le psaume 22, tant que le texte clairement, là, on a parlé de l'époque, il y a ça, c'est le Christ même qui a parlé. Donc, c'est-à-dire que ce soit au niveau préfiguration directe, au niveau thématique, au niveau de rédemption, etc., que ce soit au niveau de problème de péché, typologie, de symboles, mais ça a aussi les 5 façons pour capable de détecter à travers surtout des textes dans le Testament le côté christologique normalement de ce texte. Okay. Alors, question? Pastor Dorothy, comment dirais-je, c'est juste après. Alors, c'est juste parce que vous parlez de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Si vous parlez de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, que le prophète dans l'Ancien Testament, des conditions d'éternité, c'est annoncer la venue de Jésus-Christ. Ouais, mais ça, bien que nous-mêmes, personnellement, ils n'ont pas pu. C'est comme si on prophétise son bagage qui est plus grand problème, qui est très loin, est chargé, poussé par l'esprit. Donc, c'est poussé par l'esprit que les hommes n'ont pas envie de la parole de Dieu. Moi, donc, on parle de bagage qui est plus grand élément de la vie. C'est pour ça que, on dit que les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Transition. Donc, une transition qui fait automatiquement. Et monsieur, de parler effectivement de Jésus-Christ, de parler de Jésus-Christ, il va bénéficier son bénéficiaire même. Et même le juif pour ça, il va bénéficier, on va bénéficier parce que le juif Jésus-Christ est devant. Donc nous-mêmes, ça fait quand même, Jésus-Christ considère très grand, pour qui ça nous va dire heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Là, donc, parce que nous-mêmes, nous croyons dans Jésus-Christ de tout cœur, pendant que le juif là, Jésus-Christ devant, il va exploiter. C'est juste ça. Mais pour la loi de Moïse, comment on parle pour la loi de Moïse? Pour la loi de Moïse, comment on parle de Jésus? Comment parler de Jésus dans la loi de Moïse?
Moïse, la loi qui était diriger le peuple. Ah non, tantôt on avait... Alors, il faut faire attention quand on parle de la loi de Moïse, de quoi s'agit-il au Sagittaire? Est-ce que tu parles de décalogue ou tu parles de la Torah qui inclut par exemple Genèse, Exode, Lévitique, Tombe, Deutéronome? C'est ça les testateurs, on disait là, après je vais te donner ça, tu veux pas faire après je vais te donner sur les traditions du texte. Parce qu'on précise, on a le contexte qui Pierre parlait ça dans 1 Pierre 1er verset 10-11. Il parlait des prophètes qui ont prophétisé touchant la place qui nous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation, touchant à vouloir sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui a distillé l'avance des souffrances de Christ et la gloire. Verset 12 a dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses, qui ont annoncé maintenant, etc. Donc, c'est comme si le prophète dans ce testament voulait précipiter et voulait marcher plus vite que la révélation, tandis que la révélation est fixée comme à travers le temps. Et c'est Dieu qui fixait à quel moment que transition en fait. Ouais. Alors, il y a quelque chose que je veux souligner avec nous qui est très important. C'est... Ok, d'accord. On ne fait pas de débat. Hein? Oui, on va juste terminer en deux mots. À ça, c'est que le prophète Saïd a pointé Jésus-Christ qui était venu pour la nation d'Israël, dans la nation d'Israël. Et certains aussi du messianisme qui est le moi. Et ça, là, nous-mêmes, depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et nous-mêmes, nous rentrons dans notre phase, côté nous-mêmes, la travail plus pas pour la venue de Jésus-Christ, mais pour le retour de Jésus-Christ, au côté royaume qui va l'instaurer. Donc, ça, c'est deux travail formidables qui fait pour le prophète dans le testament, travail de façon pour montrer qu'on Messie qui est pour finir, qui est pour sauver le monde. Et le Messie est venu, merci beaucoup. Là maintenant nous-mêmes, Job nous-mêmes, c'est annoncer le retour et l'instauration. Le Messie était toujours là toute l'année. Oui. Au commencement et à la fin. Au commencement. Ça concerne la christologie de la prédication. C'est Luc 24, verset 44. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. C'est quoi qui a été dit concernant le Christ dans la loi de Moïse? Déjà, Jésus dit, Moïse dit ça dans le texte, il vient de vous faire plus puissant que moi. Oui. Alors, ça me permet de comprendre, c'est qu'il faut comprendre le langage. C'est tout ce qui est écrit de moi. Ça ne veut pas dire que tu as commencé de Jésus à parler. Ça ne veut pas dire que tu as commencé de Jésus à parler. Alors ici, la loi, ici, on ne parle pas précisément du décalogue, c'est-à-dire que les 10 commandements. D'ailleurs, même les textes de loi, même dans la communauté juive, on considère la loi comme étant le Genèse, Exode, Lévitique, non, Deutéronome, le cinq livres de la loi. Donc c'est ce qui compose Oui, c'est ça. Maintenant, quand on parle quand Christ fait mention de ça, c'est-à-dire qu'il y a un paquet de bagailles qui parlaient. Par exemple, si on prend par exemple l'agneau sacrificiel, ça a été instauré normalement sur Moïse à la sortie d'Égypte. L'agneau pascal. Et d'ailleurs, même dans Révélation, Apocalypse, on va voir l'agneau. Cet agneau-là est bien présent. Donc l'agneau pascal, c'est un figure de tout par rapport avec Christ. Et c'est à partir de Moïse que donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ça à la lettre pour dire que tous les versets, ça parle de moi, etc. Et c'est l'enjeu qu'on veut éviter. Ici, c'est parce qu'il y a des textes, non seulement depuis Genèse, même jusqu'à Apocalypse, mais si on commence en ce moment, il y a des textes qui mentionnent des choses, soit sous forme d'images, sous forme de typologie, des actions qui fait, des
personnages qui occupaient aussi des fonctions dont leur vie témoigne quelque chose de plus grand que eux-mêmes et de plus grand qu'on voit normalement, même des choses aussi. Par exemple, si on prend le symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël, c'est l'arche de l'Alliance. On va voir que dans le Testament, il y a une belle image qui symbolise Christ dans le mi-temps, peuple normalement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des images dans l'Ancien Testament qui pointaient vers Christ. Il y a des propos qui pointaient vers Christ. Et c'est de ça que Jésus lui-même a parlé lorsqu'il dit que, eh bien, l'État de la Dieu, quelque bagaille dans la loi qui parlait de moi, quelque bagaille dans le sommet qui parlait de moi, si on prend le sommet de mentionné, etc. C'est ça, en fait. Et c'est ça tout Éthiopien qui fait avec Philippe. Lorsque Philippe a lu un texte dans Isaïe, et bien, il comprend qui est Isaïe a parlé comme ça. Et bien, Philippe lui-même, sous l'inspiration de l'Esprit, il a expliqué à l'Éthiopien pour lui aider à comprendre que Isaïe a parlé comme ça, et Jésus a parlé de même. Mais Matthieu, c'est lui-même qui fait travailler bien. Matthieu lui-même, il tout associé dans ce côté afin qu'il s'accomplisse. Pour montrer que Christ était venu aussi dans le but d'accomplir pleinement toute ça, la loi et le prophète et annoncé par rapport à son sujet. Mon dernière question. En fait, ma première question. Oh, t'as plaisir là. En fait, j'avais une question par rapport à la première partie. C'est quoi un prédicateur? Je voulais une définition. Est-ce que, quand on parle de prédicateur, est-ce que ça doit forcément être quelque chose de spirituel par rapport à le de Dieu? Est-ce que ça doit être spécifiquement ça ou ça peut être quelque chose de plus comme le peuple qui n'a rien à voir avec la spiritualité? Comme pour aider le peuple, est-ce que ça peut être ça aussi? Alors, pour répondre à cette partie-là, nous sommes capables de définir tous les croyants, nous sommes capables de façon large, nous sommes capables de considérer comme prédicateurs de façon large, parce qu'on est tous appelés à proclamer l'évangile, à proclamer la bonne nouvelle de façon large. Mais on s'entend aussi de façon spécifique, il y a des gens à qui Dieu fait certaines grâces particulières pour ce ministère-là, comme par exemple Paul l'a dit dans Romains, comme on l'a dit tantôt. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y avoir des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il y a des gens qui c'est des envoyés, c'est des appelés par rapport avec fonction ça aussi, comme on est capable de voir au 1er siècle. Eh bien, l'élite chrétienne, les apôtres, ils se consacraient de manière exclusive à ce ministère-là, mais qu'il y avait d'autres choses. Et quelque part, peut-être qu'il y a un texte là, côté que la parole de Dieu va l'exhorter pour que ce n'est pas tout le monde qui a donné avec le ministère de la parole. Donc, c'est-à-dire que de façon large, on est tous appelés à prêcher l'évangile, à faire connaître le message de Christ, c'est-à-dire que de façon large, on est tous des prédicateurs, mais de façon spécifique, on n'a pas tous la charge du ministère de la parole dans l'Église. À la fois, il faut dire aussi que nous, comme prédicateurs, dans un contexte chrétien. Oui. Parce que l'Islam doit avoir des prédicateurs. Oui, de façon large. Les autres intellectuels, c'est les prédicateurs qui ont prêché. Donc, c'est un strictement en contexte biblique. Mais il faut prendre en considération que l'époque aussi, dans cette époque-là, l'Église, c'était comme tous, comme selon la religion, comme ça représente la loi, ça représente la moralité, ça représente l'école, ça représente tout en général. Il y a que ça à parler, mais dans l'époque qu'on vit maintenant, il y a beaucoup ça à parler comme la façon de vivre, la psychologie, tout cela, c'est très important, qui va nous permettre d'avancer en tant que chrétien. Par exemple, si on prend pendant 40 jours, comme c'est Thomas qu'on a parlé, on a parlé beaucoup de pardon. La personne qui a parlé comment pardonner dans une manière psychologiquement les techniques du
gestion d'émotions, tous ces trucs-là. Mais c'est très très important. C'est pas seulement lire la Bible. Dieu nous donne un cerveau, la connaissance, pour parler. Non, je comprends. Alors, ce que je voulais dire, je pense que c'est à ça que l'étude a souhaité lui-même lui répondre. Même. Pour qui ça, c'est parce que comment distinguer le ministère de la prédication des différentes activités de prise de parole qui sont capables d'exister dans la société. Par exemple, c'est-à-dire que le ministère de la prédication, ça ne va pas remplacer conférences que les hommes doivent faire sur comment repartir la tâche ménagère dans la famille. Non, on peut le faire. Le ministère de la prédication, ça ne va pas usurper la place, par exemple, d'une conférence sur l'immobilier, une conférence sur savoir-vivre, etc. Tout ça est capable bien important. Mais une chose qui est très importante, c'est que quand on résume le ministère de la prédication à des choses autres que la parole, eh bien, nous risquons d'oublier le travail là. Nous risquons de passer à côté parce que le ministère de la prédication a un seul outil de base, la Bible, qui est la parole de Dieu. Alors, au niveau de la communication, par exemple, il se peut que moi je prépare une prédication tout en s'asseyant sur des textes bibliques, mais ça ne peut pas empêcher que je dois consulter des informations qui sont un psychologue dit dans un sujet, dans une thématique. Par exemple, admettons que, par exemple, si on prend le cas de la femme perte de sang. Donc, il se pourrait que je dois consulter un infirmière, un médecin, ou bien des sites internet qui parlaient de ce phénomène de perte de sang, etc. Tout ça, juste pour me capable d'avoir une idée claire de ça, lorsque moi je dois prêcher, ou que même si ce n'est pas domaine moi, mais au moins il y a quelques idées, etc. Tout ça, ça me résout. Mais normalement, ça n'a pas doué un élément de base, parce que c'est la parole qu'il faut prêcher et non pas autre chose. Alors, oui. À ce moment-là, est-ce que c'est une réflexion ou bien une Oui, c'est la raison pour laquelle on avait dit que la parole est appelée à être prêchée et non pas une conférence ou une réflexion autour d'une thématique quelconque. Alors, on a même partagé ça, partager ça avec nous, c'est très important, quelque chose à éviter. Par exemple, quand on force un lien qui va exister avec un texte, comme si vous forcez le texte-là, parler de Jésus tandis que le texte a de ça, il faut que vous fassiez attention. Par exemple, Ruth a glané des épis et puis nous dit que, même que Ruth a glané des épis, nous allons glaner dans le bouc. Non, il faut éviter ça. Pasteur Josué, il y a un temps en témoin de Jéhovah. Est-ce que c'est qui ça a fait? Est-ce que c'est une prédication ou un discours? Bon, pourquoi j'ai mal côté hier, on est mal deuxième chose à éviter, c'est ignorer le sens originel pour le public d'origine. C'est-à-dire que vous prenez le texte, c'est David qui parle. J'ai fait travailler ça dans l'époque juillet, côté que le texte a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Christ-il, mais c'est un texte repris par Christ. Tandis que David dit qu'il dit maintenant, pour comprendre ça, Christ dit, il faut comprendre ça, David dit là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même pas ignorer le sens originel, normalement, du premier public. C'est-à-dire que qui ça, texte a été dit pour mon salut, les auteurs s'adaptent là. Exactement. Et ce travail exige la même, normalement. Et si ça n'a pas fait, vous avez des difficultés pour transposer le message là tout. Non, je ne dis pas. Et troisième chose à éviter aussi, c'est sauter trop vite à Jésus. Sans avoir abordé l'exposé, sans avoir d'abord exposé le texte comme si courir pour un texte là, ou convertir ce texte là au nom de Jésus christianisé. Et vous oubliez que ce texte a parlé d'un vrai homme qui était dans un vrai contexte, qui a vécu une vraie réalité normalement. Et quelques conseils aussi par rapport à ça. Ce qu'il faut faire, c'est important en tant que prédicateur biblique, fondé sur la parole, de rester fidèle au sens de l'auteur. L'Ancien Testament a un message pour son public, mais ce message pointe en avant vers Christ. Mais c'est important de rester fidèle au sens de l'auteur. C'est important aussi de construire un pont solide de façon
façon herménétiquement parlant, valable entre le texte et l'évangile. Même si on est dans l'Ancien Testament, on est en train de prêcher dans l'Ancien Testament, il faut que ça rentre en harmonie avec l'évangile. Yes. C'est très important. Parce qu'on n'est plus dans la même période. Ce peu que son texte dans l'Ancien Testament qui m'a prêché, il faut que ça pointe aussi, ça rentre en harmonie à l'évangile. Montrer aussi que Christ est l'aboutissement logique et glorieux du texte et non une parenthèse forcée à chercher là, un petit côté là, et puis fouiller Jésus là, et puis nous convertir comme ça. Donc c'est très, très, très important. Alors, je conclue pour me dire que le but de la prédication christocentrique, ce n'est pas juste pour faire un exercice intellectuel, c'est d'abord identifier une foi centrée sur Christ et dans la moralisation des performances humaines. D'abord, le but, c'est de démontrer l'unité et la cohérence à travers la Bible aussi, de proclamer la suffisance de Christ et de glorifier Dieu normalement. Parce que, comme Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous avons un petit devoir de bien faire. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que je sais que je n'allais pas du tout voir aujourd'hui. Mais je pense que la semaine prochaine, on va clôturer avec cette partie sur le Saint-Esprit et la prédication. Ensuite, on va parler aussi des applications pour les prédicateurs aujourd'hui. Mais j'aimerais faire un petit exercice pour terminer. On va juste prendre un seul verset. Vous avez une question? Ouais. On va laisser ta question pour la dernière intervention. Mais on va juste faire un petit analyse. Après, chacun dit un mot sauvé. Alors, on a un extrait d'un prédicateur.